Alors en manchette aujourd'hui, un vélo électrique fonce sur un piéton à Berthierville et une résidence d'artistes qui porte fruit à la chapelle des Culs-de-Berre. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 9 octobre. On débute avec cet accident survenu hier à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Un peu après 19 h, les services d'urgence ont été avisés d'un piéton ayant subi des blessures sur la route 138 près de la rue Paquin à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Alors selon les informations reçues par la Sûreté du Québec, il y a deux piétons qui marchaient dans l'accotement de la route 138 au moment où l'un des deux aurait été happé par une bicyclette électrique qui circulait dans le même sens qu'eux, aussi dans l'accotement. Et le conducteur de la bicyclette, un quinquagénaire, et le piéton, un octogénaire, ont tous les deux été transportés vers un centre hospitalier avec des blessures, mais leur vie ne serait pas en danger. Le conducteur de la bicyclette électrique a ensuite été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie. Et la route 138 a été bloquée pendant un certain temps afin de permettre l'enquête des circonstances. Il y a d'ailleurs un spécialiste de la reconstitution de scènes d'accident qui s'est également présenté sur les lieux afin d'analyser la scène. On se déplace maintenant à Berthierville. La mairesse Suzanne Nantel a profité de l'enregistrement de Berthierville vous informe cette semaine pour donner des nouvelles du processus pour attirer des médecins à Berthier. En ce qui concerne maintenant les besoins de médecins, les 8 mairesses et maires du pôle Berthier ont participé à une rencontre suite à la tenue de la visioconférence avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière pour approfondir le dossier et effectuer une recherche de solutions. En raison de nos nombreuses interrogations, 2 représentants de cette table ont été mandatés et délégués par les maires pour rencontrer les responsables du groupe de médecine familiale de Berthier-Saint-Jacques pour leur orientation. Il s'agit de Mme Aubuchon de l'Île-du-Pas et de M. Barthes de Saint-Ignace-de-Loyola. Par la suite, nous tiendrons une autre rencontre pour en discuter et mettre en place un plan d'action. De mon côté, je continue à siéger au comité Agir, mieux vivre dans Dautré, dont la problématique fait partie des enjeux que nous avons relevés dans notre milieu. Parallèlement, j'ai aussi abordé ce sujet avec Mme Caroline Proulx, notre députée. Alors, soyez assurés que nous vous informerons du plan d'action ainsi que du contenu des éléments sur lesquels nous travaillerons, car ce dossier n'est pas seulement un besoin, mais bien une nécessité pour notre milieu. Alors, comme vous avez pu le remarquer, dans cet extrait, la mairesse Nantel n'a pas du tout fait allusion à la proposition de reconversion du monastère démonial de Berthier mise de l'avant par le président du comité de sauvegarde du monastère, Maître Louis-Victor Sylvestre. On se souviendra, pour ceux qui ont vu l'entrevue réalisée avec Maître Sylvestre, que certains volets de cette proposition pourraient notamment aider à attirer des médecins à Berthier. La mairesse Nantel a d'ailleurs décliné notre invitation à venir en studio pour commenter la proposition du président du comité de sauvegarde du monastère, Maître Louis-Victor Sylvestre. Cela dit, maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, 4 décès se sont ajoutés dans les dernières 24 heures au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 1102 nouveaux cas dans les dernières 24 heures au Québec et en ce moment dans la province, il y aurait 433 personnes hospitalisées en raison du coronavirus et de ce nombre, 67 se retrouvent aux soins intensifs. Et dans la Naudière, le dernier bilan fait état de 35 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Ningon Guéma. Je suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité. C'est-à-dire que je fais de l'accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback.
La personne est ci. Tu dois faire attention à ci. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu aimes pas ce que tu vas faire, tu n'as pas de place. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce vendredi 9 octobre, l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autriche souhaite bonne fête à Réjeanne Landry. Bonne fête aussi à Ange-Émile Bergeron de la part de son épouse Denise et de ses 3 enfants, Jean, Martin et Claude. Et en fin de semaine, samedi le 10 octobre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Yves Guertin, Francine Pelletier et Lucille Laferrière. Alors que dimanche le 11 octobre, l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autriche ne saurait passer sous silence l'anniversaire de Richard Sauvé, Sylvie Lachapelle et Annie Gravel. Et pour le lundi 12 octobre, jour de l'Action de grâce, la FADOC de l'île du Pas souhaite une superbe fête à Denise Barthes, Maurice Caillat, Régent Saint-Martin et Élise Rattel. Alors, bon anniversaire à toutes ces personnes. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, il y a une résidence d'artistes qui a porté fruit à la Chapelle des Cuberts. Ma collègue Danielle Yvon s'est entretenue avec l'artiste et la directrice de la Corporation du patrimoine de Berthier qui gère la programmation de la chapelle. Je suis en compagnie de Isée Raoult et de Marie Saint-Amand. Isée Raoult, c'est une artiste, on pourrait dire, multidisciplinaire, et Marie Saint-Amand, DG de la Chapelle des Cuberts, la Corporation du patrimoine de Berthier. Et durant la fin de semaine qui s'en vient, notre premier ministre vient justement de nous dire « Restez chez vous, sortez pas, mais toi, tu nous invites à aller sur le web, à aller faire une belle aventure, on pourrait dire. » Est-ce que, Marie, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Isée et qu'est-ce qui a amené la chapelle à faire appel à ses services là, pour une résidence? Oui, ben en fait, nous, pour la deuxième année, on a un programme de résidence artistique qui s'adresse aux artistes émergents. Et donc, au fin de l'hiver, on a lancé un appel de dossier pour offrir là, une résidence artistique à des artistes émergents pendant 1 mois à la Chapelle des Cuberts. Donc, initialement, comme l'édition de l'année dernière, l'artiste s'installait dans la chapelle, il faisait son atelier, c'était en mode porte ouverte, donc les gens pouvaient aller visiter l'artiste, le voir en train de travailler. Bon, là, la COVID a changé un petit peu les choses, donc avec Isée, on a retravaillé un petit peu le projet qu'elle nous avait soumis. Mais c'est ça, on a reçu plusieurs candidatures, on était très heureux, puis le dossier d'Isée là, est vraiment ressorti magnifiquement du lot. Donc, c'est comme ça qu'on a eu Isée avec nous là, cet été, du 15 août au 15 septembre. Et toi, Isée, parle-moi un petit peu de toi. Tu me disais que tu venais du sud de la France, donc ça fait 3 ans que tu es au Québec? Oui, c'est ça. Ben, moi, je suis arrivée en échange parce que je travaillais à la base, j'ai pas fait des études en art, j'ai fait des études en communication. Et mon université française avait un partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi.
Et donc, je suis arrivée pour finir en fait mes études françaises en échange international et je suis revenue à Chicoutimi pour faire une maîtrise en art que je suis en train actuellement de faire. Donc, par nous, tu étais venu passer un mois à la Chapelle des Culs-de-Berre, comme on disait, du 15 août au 15 septembre. Qu'est-ce que tu as fait spécifiquement? Parce que je le sais un petit peu, mais j'aimerais ça que c'est toi qui nous l'expliques exactement. C'est ça, je suis venue, comme le dit Maryse, on a vraiment un peu retravaillé le projet artistique que j'avais. Et je suis venue pour les premiers jours, j'avais en tête de collecter, parce que moi, ma démarche, ça se base vraiment sur la collecte d'éléments. Alors là, c'était la collecte de photographies, la collecte de sons et la collecte de vidéos. Et ensuite, là, se met en place un processus de transformation, etc., qui fait que j'étais pas tout le temps à la chapelle. J'y suis allée de manière ponctuelle et j'y suis retournée pour ensuite parfaire certaines photographies en faisant de la projection. Donc ça, c'était comme 3 stades. On va dire stade collecte, archivage, où j'étais beaucoup plus dans la chapelle. Ensuite, stade où je suis beaucoup plus restée assise devant mon ordinateur. Et troisième stade où je suis retournée à la chapelle un peu. Je sais que tu as collecté des sons. Ça m'a beaucoup intriguée. Et Maryse m'a dit que c'était très impressionnant. Qu'est-ce que tu es allé chercher comme son à la chapelle? Des bruits, des marches, c'est quoi? Je suis allée chercher un peu de tout. Je vous dirais, je suis allée chercher beaucoup les bruits de conversation parce que ça résonne beaucoup. L'acoustique, moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était faire un travail vraiment sur l'architecture. Et donc, parce que moi, normalement, je fais beaucoup de jazz de la main, je m'intéresse au microcosme, donc à quelque chose qui est très petit. Et là, c'est ça qui m'intéressait, c'est que je passais de quelque chose qui était très petit à quelque chose qui était quand même beaucoup plus large. Là, on parle plus de la taille d'une fleur, mais on parle vraiment de la taille d'un bâtiment. Fait que le son m'intéressait aussi beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pris comme son? J'ai pris le son des arbres, j'ai pris le son des gens qui marchent, j'ai pris le son du parking avec les roues des voitures sur le gravier. J'ai pris le son de la pluie. Je suis allée un jour où il pleuvait pour rester 3 heures dans le grenier à prendre des sons, à capter le son de la pluie comme ça avec mon téléphone. Et puis, c'est ça, beaucoup de conversations, le bruit de moi quand je tapais sur le clavier, etc., etc., le bruit des frottements. J'ai collecté, je pense, une quarantaine de sons différents, puis je les ai classés et j'en ai fait des sons qui seront à retrouver sur le site. Okay. Comment tu pourrais qualifier ton expérience avec la chapelle? C'était en région, une bâtisse historique. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça rafraîchissant. Ça serait le mot. Moi, ça m'a rafraîchi parce que c'est ça, comme je viens de le dire. Moi, j'étais beaucoup concentrée sur des choses que je maîtrisais. Donc, des fleurs, créer de la sculpture. Mais là, c'était moi qui devais m'adapter au lieu. Puis c'est ça que je trouvais encore une fois intéressant, c'est que ma pratique a comme évolué pour venir s'installer dans la chapelle. C'est pas la chapelle qui a dû évoluer par rapport à ma pratique. Fait que c'est pour ça que moi, je dirais que c'est quand même rafraîchissant. Ça a donné un autre point de vue, je pense, à ma création, à mon modèle de création. Ah, c'est bien. Et là, maintenant, si on parle du vernissage de dimanche qui va aller être en Zoom, tantôt, je vais aller avec toi, Maryse, pour qu'on fasse on parle un petit peu plus comment ça va se passer. Mais toi, Isée, ça va être qu'on va avoir accès à un site web, c'est ça que tu m'expliquais, avec les photos, les images, les sons, c'est ça que je comprends? C'est ça. En fait, j'ai fait j'ai pris beaucoup de photographies pour faire de la collecte. J'ai créé aussi beaucoup de visuels. Et donc les visuels, je voulais vraiment les associer à du son, parce que c'est ça. Donc j'ai collecté les sons et j'ai créé des sons à partir des sons collectés. Et donc je voulais vraiment que ça devienne comme un magazine interactif, que ça soit de même. Fait que je me suis dit, je vais faire un site web. Parce qu'un site web, ce qui est bien, c'est que ça peut être hébergeur de fichiers. Et comme j'avais l'ambition de faire un magazine, un fanzine, sur le site web, les gens vont pouvoir télécharger le modèle virtuel du fanzine et vont aussi pouvoir avoir accès à d'autres photographies
que j'ai créé avec des projections et d'autres visuels, mais aussi au son, parce que les sons sur un document en PDF, on ne peut pas les mettre. Donc, les mettre sur un site web, finalement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Puis, j'ai fait aussi des vidéos, j'ai fait des GIFs. Je travaille beaucoup avec le GIF, donc l'animation image par image. Puis ça non plus, on ne peut pas le mettre dans un fanzine. Fait que le site web regroupe des fichiers qui ne sont pas présents dans le fanzine, mettons. Et Maryse, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va se passer? Est-ce qu'on s'inscrit à un Zoom? C'est quoi là, la procédure si on veut participer au lancement, on pourrait dire, de ce site web, là, de cette résidence? Oui, en fait, ce qui est bien cette année, c'est qu'on a une belle visibilité parce qu'on a inscrit le vernissage du projet d'ISée dans le cadre des Journées de la culture. Donc, il y a ça qu'on est très heureux de ça. Et c'est via, dans le fond, le site Internet de la Chapelle des Cubains, dans la section programmation, résidence artistique, il y a un petit icône Zoom. Donc, on va pouvoir cliquer sur l'icône et entrer dans la salle virtuelle, l'univers virtuel d'ISée, qui va nous faire une visite guidée, dans le fond, de la plateforme du site web et de son fanzine, puis qui va nous expliquer sa démarche, nous parler de son expérience. Donc, on invite les gens, quelle date? Le 11, c'est bien ça? C'est le 11 octobre, le dimanche, de 15h environ à 16h30. Et à la fin de la rencontre, Isée, justement, il va proposer une petite activité aux participants qui le désirent, là. Une activité qui est un petit peu dans l'esprit de son travail là, de dégradation des images. Donc, ça aussi, ça va être... Puis, le résultat les gens qui voudront participer, le résultat de leur expérimentation va être exposé sur le site de la Chapelle aussi. OK. Et est-ce que le site web va être par la suite en permanence disponible ou c'est seulement quelque chose d'éphémère? Non, le site web est en permanence disponible à partir de dimanche. Tout le monde pourra aller dessus. Bon, bien, j'espère que tu as bien apprécié ta visite ici dans la région de Berthierville. Merci. Pardon? C'était vraiment beau. J'aime beaucoup votre région. C'est vraiment beau. C'est ça. Puis, on va te laisser aussi finir ta maîtrise en art. Sûrement que ton projet va participer avec ce que tu as réalisé là, sur ta maîtrise, puis en espérant que tu viennes nous revoir. Ben oui, je vais revenir avec plaisir. D'accord, mais je te remercie, Isée. Merci beaucoup. Bye-bye. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, et la ministre du Tourisme et aussi ministre responsable de la région de la Naudière, Caroline Proulx, ont confirmé cette semaine une aide financière de 300 000 $ à la table des préfets de la Naudière, le tout là, pour assurer le déploiement de l'image de marque lanaudoise. Et ça se fait en collaboration avec la Naudière économique et Tourisme La Naudière. Et cet appui, là, bien, il est accordé dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Il permettra notamment de développer des outils de diffusion et d'affichage polyvalents et un soutien qui pourra également être offert aux entreprises et organismes de la région qui désirent adapter leur propre image afin qu'elle s'inspire de la marque territoriale régionale qui a été développée. Il y a aussi une campagne de promotion régionale et nationale qui sera mise en œuvre. Par ailleurs, autre annonce faite par la ministre Caroline Proulx cette semaine, une aide financière de près de 40 millions financée à part égale entre le gouvernement du Québec et celui du Canada, le gouvernement fédéral. Elle sera octroyée aux 57 municipalités de la région de la Naudière et grâce à cette aide, il se partage ce montant, vous comprendrez, et les administrations municipales pourront couvrir directement leurs dépenses occasionnées par la pandémie, comme les hausses de coûts liées à la sécurité publique, aux adaptations de bâtiments, à l'opération de camps de jour municipaux et au processus démocratique dans les municipalités. C'est un soutien qui vise également à compenser les pertes de revenus des municipalités, comme les revenus de permis, les droits sur les mutations immobilières, les amendes, les pénalités et les stationnements. Et en terminant, on vous rappelle que la mairesse de la Visitation de l'île du Port, Marie-Pierre Aubuchon, vous a lancé une invitation à une activité de plantation d'arbres samedi à la forêt nourricière. C'est entre 9 et 5 heures et il y aura bien sûr distanciation sociale. Vous pouvez y aller en famille et travailler dans un coin à bonne distance des autres familles. Vous pouvez amener vos pelles et ainsi de suite. Alors ça se déroule demain, samedi, à la forêt nourricière de l'île du Port. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Madame, vous pouvez me suivre. Je suis organisée, je suis qualifiée. Je suis déterminée. Et sérieux dans son travail. J'ai terminé un bac en droit et mon barreau. J'aime être en contact avec les gens. Je veux travailler. Je peux travailler. Vous cherchez de la main-d'œuvre qualifiée?
embauchez une personne handicapée et devenez une entreprise inclusive. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. À son domicile, le 3 septembre, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Marcel Laferrière, époux de Liette Fafard, fils de feu Gilles Laferrière et de feu Monique Bellemare, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Laferrière, Isabelle Laferrière et son conjoint Steve Saint-Amand, son frère Clément Laferrière et sa conjointe Muriel Fafard, sa sœur Lucille Laferrière, son beau-frère Rénald Fafard et sa conjointe Claire Bouchard, son neveu Dominique Laferrière et sa conjointe Magali Parent, sa nièce Annie Laferrière et son conjoint Pierre-Laurence Marchand et leurs enfants, ainsi que plusieurs parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du CLSC d'Autrey, en particulier Julie Goyette, pour les bons soins prodigués à Marcel Laferrière. Et la famille accueillera parents et amis ce samedi, le samedi 10 octobre, dès 13h, en l'église de Saint-Cuthbert, où suivra une liturgie de la parole à compter de 14h30. Et M. Laferrière sera ensuite inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHSLD des Moulins, à Terrebonne, le 23 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Claudette Caillé, épouse de feu Gaëtan Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain Coutu et sa conjointe Lucie Desraspes, Patrick Coutu, Caroline Coutu et son conjoint Steve Duguay, ses petites filles Laurence, Ariane, Olivia et Héloïse, laisse aussi dans le deuil son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Noël Caillé et sa conjointe Gisèle Girard, Jeannette Caillé, feu Gérard Charbonneau, Roséliane Coutu, feu Lionel Ducharme, Florian Coutu et sa conjointe Fleurette Laporte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 10 octobre, dès midi, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu à compter de 14h. Et Mme Caillé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile de la Visitation de l'île du Pas, le 2 octobre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Monique Sylvestre, épouse de Jean-Marie Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Lui a précédé son fils Ghislain. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Christiane Courchaine et sa conjointe Nadine Boilly, sa petite-fille Alexandrine, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Sylvestre et sa conjointe Carmen Donaldson, Angèle Sylvestre, feu Serge Thibault, Denise Sylvestre et son conjoint Marcel Brûlé, Jacqueline Sylvestre et son conjoint Gérard Landry, Régent Sylvestre et sa conjointe Francine Caron, Chantal Sylvestre et son conjoint Laurent Hainaut, Gérard Courchaine et sa conjointe Céline Robert, Jean-Guy Courchaine et sa conjointe Hélène Urtubise, Chantal Courchaine, feu Jean-Nicolas Gagné, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis en l'église de la Visitation de l'île du Pas ce samedi, le samedi 10 octobre, dès 10h, et les funérailles suivront à l'église à 11h. Et Mme Sylvestre sera inhumée au cimetière de l'île du Pas.
Maintenant, au CHSLD Le Château de Berthierville, le 6 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Léo Sylvestre, époux de Mme Cécile Drainville de Saint-Thomas-de-Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Louise Sylvestre et son conjoint Richard Forêt, Ninon Sylvestre, Denis Sylvestre et sa conjointe Sylvie Normand, Alain Sylvestre et sa conjointe Sylvie Morneau, Yvon Sylvestre et sa conjointe Josée Masse, Maryse Sylvestre, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Josiane, Marie-Ève, Valérie, Francis, Nicolas, Pierre-Yves et Jean-Philippe, laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Fernand Sylvestre et sa conjointe Solange Daigneault, Simone Sylvestre feu Guy Robert, Jean-Noël Sylvestre et sa conjointe Huguette Marin, Yvette Sylvestre et son conjoint Jean-Claude Pagé, Claire Sylvestre et son conjoint Robert Rondeau, Normand Sylvestre et sa conjointe Lucie Gladu, Gertrude Sylvestre, Gaëtan Sylvestre et sa conjointe Lorraine Trudel, Marco Drainville feu Rosaire Clément, Rita Drainville feu Fernand Plante, Jean-Marie Drainville et sa conjointe Cécile Destrempe, Rose-Hélène Drainville feu Maurice Destrempe, Réal Drainville et sa conjointe Diane Rivard, Conrad Gervais feu Georgette Sylvestre, Carmen Drainville feu Maurice Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société québécoise de l'Alzheimer. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Sylvestre a pris la décision de faire une cérémonie privée et intime. Toutefois, cette cérémonie sera diffusée en direct sur Facebook le dimanche 11 octobre à 17 h et vous pouvez retrouver le tout via la page Facebook de F. Thériault, le salon funéraire. Maintenant, à son domicile, le 3 octobre, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Thérèse Rainville, fille de feu Paul Rainville et de feu Annette Carpentier, épouse de feu Rosario Chaput, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, José Chaput et son conjoint Jean-Pierre Boucher, Isabelle Chaput et son conjoint Éric Baudet, Catherine Chaput et son conjoint Jonathan Carrier, de même que ses petits-enfants, Tommy Chaput-Trudel et son conjoint Simon Prénouveau, Jade Lefebvre et son conjoint Alexis Perrault, laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Madeleine Rainville, Lucette Rainville et son conjoint Jean-Claude Guévremont, Réjeanne Rainville, feu Benoît Bergeron et sa conjointe de Jean-Luc Lemarbre, Réal Rainville et son conjoint Robert Cossette, Rita Chaput et son conjoint Gérard Simard, Gaëtan Chaput et sa conjointe Diane Morin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille souhaite remercier le personnel du CLSC de Berthierville pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille accueillera parents et amis le lundi 12 octobre, jour de l'Action de grâce, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et où suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Et Mme Rainville sera inhumée au cimetière de Berthierville. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, vendredi soir, nuageux avec averses et 10 degrés Celsius. Dans la nuit de vendredi à samedi, ça reste plutôt nuageux avec 30 % de risque d'averses et 8 degrés. Samedi matin, ciel variable et 14 degrés Celsius. Samedi après-midi, nuageux avec orage et plus chaud, ça monte jusqu'à 21 degrés Celsius. Samedi soir, ciel variable et 13 degrés. Dimanche, ensoleillé et 9. Et lundi, pour l'Action de grâce, ensoleillé et 13 degrés Celsius. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous mardi. Le bulletin sera en rediffusion lundi, mais revenez-nous mardi pour un autre bulletin d'information régionale, le bulletin 9. Et bon congé de l'Action de grâce et soyez prudents pour ne pas répandre la COVID-19 inutilement. On se retrouve mardi.